Petit rappel important avant de commencer. Je ne suis pas votre conseiller financier. Je suis simplement un passionné qui partage son parcours et ses analyses. Cette vidéo est là pour vous divertir et je l'espère, vous apprendre 2 ou 3 trucs. Mais ne prenez jamais de décision d'investissement basée uniquement sur ce que vous voyez ici. Les chiffres peuvent changer, des erreurs peuvent se glisser, alors faites toujours vos propres devoirs et parlez à un professionnel qui connaît votre situation réelle. Petit rappel important avant de commencer. Je ne suis pas votre conseiller financier. Je suis simplement un passionné qui partage son parcours et ses analyses. Cette vidéo est là pour vous divertir et je l'espère, vous apprendre 2 ou 3 trucs. Mais ne prenez jamais de décision d'investissement basée uniquement sur ce que vous voyez ici. Les chiffres peuvent changer, des erreurs peuvent se glisser, alors faites toujours vos propres devoirs et parlez à un professionnel qui connaît votre situation réelle. Salut à tous les passionnés de la caverne. Aujourd'hui, on s'attaque à un duel de titans pour votre portefeuille. Est-ce que la valeur se cache dans les vieux livres comptables ou dans l'argent liquide qui coule chaque mois dans les coffres? On compare le tout nouveau FNB Brompton KNGG à l'approche classique de Fidelity. Préparez-vous, on plonge dans le choc des valeurs. Nous commençons avec ce que j'appelle le choc des valeurs. D'un côté, le rendement des flux de trésorerie, FCFY, de l'autre, la valeur traditionnelle. C'est une analyse comparative de 2 portefeuilles mondiaux avec une allocation identique de 45% US, 30% international et 25% Canada. Même répartition, mais 2 prismes radicalement différents. Regardez cette allocation mondiale 45% US, 30% international et 25% canadien. Pour Brompton, le camp du cash flow, on utilise KNGU pour les US, KNGX à l'international et KNGC au Canada. Chez Fidelity, le camp de la valeur, on retrouve FCUV, FCIV et FCCV. La différence est dans l'ADN. Brompton ne veut que des entreprises générant un rendement élevé des flux de trésorerie disponibles, FCFY, tandis que Fidelity cherche des entreprises sous-évaluées selon des ratios traditionnels de valorisation. La différence est dans l'ADN. L'approche de Fidelity repose sur des piliers classiques, identifier des titres bon marché via les ratios cours, bénéfices ou cours, valeur au livre. De l'autre côté, le FCFY, Free Cash Flow Yield, de Brompton représente une transition de la comptabilité d'exercice vers la réalité transactionnelle. On ne regarde que l'argent réel restant après le paiement des dépenses d'exploitation, des intérêts, des impôts et surtout des investissements à long terme, CAPEX. C'est la mesure ultime de la capacité d'une entreprise à s'autocroître durablement. Ici, c'est le bilan comptable contre la génération de liquidités. Leurs règles d'engagement sont opposées. Brompton sélectionne la crème de la crème, le top 35 à 50, par génération de cash, mais avec une règle de fer, 0% de banque. Pourquoi? Parce que les services financiers ont des dettes souvent opaques et des bilans complexes à lire. Brompton préfère la transparence totale des entreprises industrielles ou technologiques. Fidelity, au contraire, mise massivement sur le secteur financier. C'est un pari sur le système vs un pari sur le cash pur. Passons aux chiffres. Sur la période analysée, Fidelity affiche un rendement brut légèrement supérieur de 30,57% contre 28,45% pour Brompton. Cependant, regardez la qualité du voyage. Le ratio de Sharpe, 2,34 vs 2,15, et le Sortino, 5,00, de Fidelity ont été exceptionnels dans ce marché haussier. Cependant, Brompton pourrait peut-être offrir une base plus solide pour le futur, son portefeuille est ancré dans la liquidité. Dans un marché qui s'essouffle, ce cash flow agit comme un bouclier naturel, là où les profits, sur papier, peuvent fondre très vite. Il faudrait vérifier sur une plus longue période de temps pour voir l'effet réel sur différents cycles de marché baissier. Passons maintenant au cœur du sujet, le tableau comparatif des performances. C'est ici que l'on voit si la stratégie tient ses promesses. Pour le rendement et croissance, Fidelity Valeur termine cette période avec un léger avantage, affichant un rendement annualisé CAGR de 30,57% contre 28,45% pour KNGG. Concrètement, sur un investissement initial de $10 000, Fidelity finit avec environ $250 de plus. C'est serré, mais la stratégie value a eu un léger momentum supplémentaire. Regardez la standard déviation, l'écart type, les deux sont presque identiques, autour de 10%. Cela signifie que le voyage a été tout aussi mouvementé pour l'un que pour l'autre. Cependant, sur le maximum drawdown, Fidelity a mieux protégé le capital avec une baisse maximale de seulement moins 5,29%, alors que KNGG est descendu jusqu'à moins 6,84%. Un point de plus pour la résilience de Fidelity ici. Pour l'efficacité du rendement, Sharpe Sortino Ratio, c'est sans doute la donnée la plus importante pour les investisseurs avertis.
Le Sharpe ratio de Fidelity est de 2,34 contre 2,15 pour Brompton. Le Sortino ratio, qui mesure le rendement par rapport au risque de baisse uniquement, est de 5,00 pour Fidelity. C'est un chiffre exceptionnel qui indique que chaque unité de risque négatif a été largement récompensée par du rendement. Enfin, notez la corrélation au marché, 0,53 et 0,56. C'est excellent. Cela nous indique que ces deux portefeuilles ne font pas que copier le SP500. Ils apportent une réelle diversification à votre portefeuille global. Maintenant, regardons en détail la croissance globale. Sur ce graphique, nous comparons une mise de départ de 10 000 $ sur chaque stratégie. En bleu, Fidelity, on remarque une progression très robuste. L'approche value de Fidelity sélectionne des entreprises sous-évaluées par le marché, ce qui a permis de capter une hausse constante, particulièrement marquée sur le dernier trimestre. En vert, KNGG de Brompton, le portefeuille Cashflow Kings suit de très près. Sa force réside dans la sélection d'entreprises qui génèrent des flux de trésorerie massifs. C'est souvent un signe de santé financière qui se traduit par une croissance plus stable. En gris, le SP500, on voit que nos deux stratégies spécialisées ont réussi à surperformer l'indice de référence sur cette période, prouvant que la gestion active ou factorielle a porté ses fruits. Les deux battent le SP500, mais le secret de Brompton, c'est d'éviter les valutra. Vous savez, ces entreprises qui ont l'air d'une aubaine parce qu'elles sont peu chères, mais qui sont en réalité des gouffres financiers? En exigeant du cash réel, Brompton ne garde que les sociétés qui ont les moyens de racheter leurs actions ou de réduire leurs dettes. C'est de la croissance saine, pas du maquillage. Cette génération de cash agit comme un amortisseur naturel de volatilité, offrant une protection intrinsèque contre l'inflation et la hausse des coûts de remplacement des actifs. La performance ne fait pas tout, il faut regarder comment le portefeuille se comporte quand le vent tourne. Voici les drawdowns, les baisses récentes. Le creux de mai 2025, c'est le test de résistance. On voit que l'indice de référence a chuté plus lourdement, touchant les moins 7,5%. La résilience de KNGG, Brompton s'en sort bien avec une baisse limitée. Pourquoi? Parce que les entreprises qui génèrent beaucoup de cash flow, les Cash Flow Kings, servent de bouclier naturel en période d'incertitude, même constat pour la protection de Fidelity. Le trio Fidelity s'en sort encore mieux, montrant que les actions value ont souvent un plancher de prix plus solide que les actions de croissance pure. Pourquoi ces différences? Tout est dans les banques. Fidelity est exposé à 20,3% en services financiers aux US et jusqu'à 38,4% au Canada. Brompton a une exposition de 0% par structure. Investir dans la valeur traditionnelle aujourd'hui, c'est parier massivement sur les banques. Aux États-Unis, Fidelity, FCUV, a dominé avec 12,71% contre 5,60% pour KNGU. Le mix spécifique technologie et finances de Fidelity a été le moteur gagnant sur 12 mois sur ce marché, mais notez que Brompton, KNGU, affiche un PE ratio de 15,0x contre 27,3x pour le SP500, offrant une marge de sécurité mathématiquement plus robuste. À l'international, c'est une victoire nette pour Brompton, KNGX, avec 43,47% de rendement contre 36,64% pour Fidelity. Les Cash Flow Kings européens de Brompton ont largement surperformé l'approche traditionnelle très concentrée au Japon de Fidelity. Au Canada, Brompton, KNGC, a réalisé une surperformance massive de 63,98% contre 49,29%. Les vaches à les canadiennes dans l'énergie, les télécoms et les matériaux comme Canadian Natural Resources ou Constellation Software ont écrasé les grandes banques sur cette période. Alors, quel camp choisissez-vous? Optez pour Brompton KNGG si vous considérez le cash réel comme la mesure ultime de la qualité et si vous voulez éviter l'opacité inhérente au bilan bancaire. Optez pour Fidelity Valeurs si vous êtes fondamentalement optimiste sur le secteur bancaire mondial et préférez une approche multifactorielle classique. On pourrait penser d'utiliser Brompton pour stabiliser un portefeuille face à la volatilité des taux, car la rentabilité y est mesurée en monnaie sonnante et trébuchante plutôt qu'en convention comptable. Notre analyse s'est faite sur une courte période de temps. Il sera judicieux de suivre comment se comporteront les deux approches sur une durée plus longue. Dans les deux cas, ces deux approches risquent de très bien performer comparativement au marché en ayant de bons potentiels de gain tout en conservant un risque moindre. Voilà pour ce tour d'horizon de KNGG. C'est un outil puissant pour ceux qui, comme nous dans la caverne, cherchent la qualité et la transparence du cash flow. Et vous, de quel côté penchez-vous? La sécurité du cash flow pur de Brompton ou le potentiel des grandes institutions financières avec Fidelity? Dites-le moi dans les commentaires. Boulbert, savais-tu que les Mayas avec des couteaux aztèques Ah, tu m'énerves! Reviens ici!